Instant prophétique du mois d'avril. En ce mois d'avril, qui est le mois où on parle vraiment de la foi, qu'il te soit fait selon ta foi, nous remercions les Seigneurs. Et je voudrais vous parler de la prière sans cesse, parce que la prière de la foi, c'est ça qui fonctionne. Oui, je voudrais parler de la prière de la foi, car Jacques dit, c'est la prière de la foi qui sauve. Il est important qu'on sache c'est quoi la prière de la foi. Alors nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous devons prier sans cesse. Sans cesse, c'est tout le temps. Vous savez, quand je me suis convertie, comment j'étais jeune convertie, j'ai pensé que je devais prier tout le temps, m'asseoir, trouver un endroit, prendre 1 heure, 2 heures, toute la journée prier. Je me disais, mais comment je peux vivre cette vie chrétienne en ne faisant rien d'autre, m'asseoir seulement, prier, 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 puisque c'est ça que la Bible me demande. Luc chapitre 18, verset 1 nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Oui, Jésus nous a montré qu'on doit toujours, mais toujours, donc tout le temps, prier et ne pas se relâcher. Alors, Luc 21, 36, il est écrit, veillez donc et priez en tout temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous comprenez? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et il est écrit Romains chapitre 12, verset 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, persévérez. Jésus nous recommande la prière. Les apôtres nous recommandent la prière. La prière occupe la place importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière est recommandée. La prière est conseillée. La prière est presque, que je peux dire, exigée pour pouvoir y arriver. Si tu veux, comment dire, persévérer dans cette vie chrétienne, il faut prier. Si tu veux gagner des victoires, il faut prier. Si tu veux échapper à la persécution qui arrive, afin que tu puisses être enlevé avec Jésus-Christ, vivre éternellement avec lui, il faut prier. Prier, prier, prier. Alors, si tu veux, comment dire, être toujours en contact avec Dieu, il faut prier. Si tu veux, comment dire, obtenir quelque chose de la part de Dieu, il faut prier. Il faut prier. Si tu veux avancer, il faut prier. Si tu veux être joyeux, en paix, il faut prier. Tu veux être joyeux dans ce monde, il faut prier. Si tu veux être en paix dans ce monde, il faut prier. Il faut prier sans cesse. Il faut tout le temps prier. Prier, prier, prier. Alors, prier en tout temps. Et Éphésiens nous parle de prier en tout temps et de faire toutes sortes de prières avec, comment dire, toutes sortes de prières en esprit avec persévérance, de tout le temps prier. La prière, en fait, la prière, c'est quoi? C'est la respiration d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si je dirais à quelqu'un, si tu veux vivre, vois que tu respires. Si tu veux manger aujourd'hui, vois que tu respires. Si tu veux travailler, vois que tu respires. Tu dois respirer tout le temps. La respiration est importante. Si quelqu'un ne respire pas bien
ou a des problèmes de respiration, on doit d'abord régler ça. Et si on ne règle pas ça, lui sera fatal, ne pourra rien faire, ne pourra pas travailler, ne peut rien faire. Eh bien, la prière, c'est vraiment notre respiration. La prière, c'est notre mode de vie. La prière, c'est comment dire, c'est notre existence. La prière, c'est nous. La prière, c'est Dieu. La prière est importante. Alors veillez donc, dit la Bible, et priez en tout temps. Oui, c'est notre mode de vie. La prière dont la Bible nous demande, ce n'est pas comme ce que vous pensez là. Oui, prier 1 heure, ou bien prier 2 heures, ou bien rester toujours dans un état de prière. Là, tu es toujours en train de prier comme une bigote avec, je sais pas, avec un truc en main. Tu es toujours en train de prier, de réciter des prières. Non, c'est pas ça que Dieu nous parle. C'est une mode de vie. Notre respiration, notre vie, notre façon de vivre. C'est pour cela qu'il dit qu'on peut le faire tout le temps, parce que c'est le secret même de la réussite. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être avec Dieu. Il faut toujours être avec Dieu, être dans les secrets de Dieu, être dans les conseils de Dieu, pour déclarer ce que tu entends là-bas, ce que tu vois de Dieu. En fait, la prière, c'est la déclaration constante de la parole de Dieu que tu entends, la déclaration constante de la parole de Dieu que tu reçois dans son conseil. C'est la déclaration qui appelle, la prière, c'est la déclaration de la parole de Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. La prière, c'est la déclaration de la parole de Dieu qui crée des nouvelles choses. Ta vie doit devenir prière et ta vie doit influencer les autres à prier. Pourquoi? Parce que la prière sans cesse, ça veut dire que tu es sans cesse en contact avec Dieu. C'est ça, prier. Il y a des moments, tu n'as pas besoin même d'ouvrir ta bouche et de dire quelque chose. Mais non, tu es seulement le fait de vivre avec Dieu. Partout où tu vas, tu sais que Dieu est avec toi. Partout où tu vas, tu sais que Dieu, tu es au contact de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Partout où tu vas, tu sais que tu deviens Dieu, tu es l'influence, tu es influencé par Dieu dans tout ce que tu fais. Chaque chose que tu veux faire, tu sais que c'est le Seigneur qui va le faire au travers de toi. Tu sais que le Seigneur est toujours avec toi. Tu dors, tu sais qu'il est là. Tu marches, tu sais qu'il est là. Tu te laves, tu sais qu'il est là. Tu bois, tu sais qu'il est là. Alors donc ta vie devient prière. Et alors ta vie, quand quelqu'un te voit, tu l'influences à la prière. Dès que te voit, la personne est influencée à la prière. Tu inspires à prier parce que tu es constamment avec Dieu. Donc tu es en train de penser à Dieu. En fait, la prière, c'est quoi? La prière, c'est méditer sur Dieu. Tu vis dans la méditation. Toute ta vie, tu médites Dieu. Tu médites Dieu. Tu l'amènes partout. Tu médites Dieu. Tu penses Dieu, tu respires Dieu. Donc, tu penses Dieu, tu médites Dieu, tu encourages les autres à prier. Oui, quand quelqu'un te voit, il a envie de prier, il a envie de découvrir Dieu, il a la soif de Dieu. Il voit ton style de vie, c'est le style de méditation, de la parole de Dieu, des méditations de Dieu. Tu vis avec Dieu. La prière, c'est l'acte par laquelle on s'adresse à Dieu. Et donc cet acte-là, c'est quoi? C'est la méditation.
prière, prier sans acte, ça ne sert à rien. C'est important. Alors, dans dans ta bouche, s'il sort des paroles de prière, il doit sortir des actes de prière. Nous devons persévérer. La Bible dit Colossiens 4 2, persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce, avec des actions, donc quelqu'un qui vit la prière comme une inspiration, sa vie aussi est une vie d'inspiration. Comme méditation, sa vie aussi donne aux autres de rendre grâce à Dieu et de méditer. Alors, la Bible nous montre que le psaume 121, le verset 5, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Donc, la prière, c'est quoi? Dieu est ton ombre à la main droite. Il est toujours là pour qu'il puisse se passer quelque chose concernant la prière que tu fais. Il faut que tu bouges. Lorsque tu bouges, c'est-à-dire l'ombre à ta main droite va bouger. Donc, tu fais quelque chose. Donc, tu pries, tu fais quelque chose, tu bouges. Dieu va bouger. C'est ça la prière. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est que tu vas bouger pour faire sur la terre, Dieu va les faire en haut. La prière est vraiment le mouvement de ton ombre, le mouvement qui dépend de toi, afin que ton ombre qui est Dieu à ta main droite puisse agir. La prière, c'est déclarer des prophéties tout le temps et Dieu accomplit. C'est pour cela qu'on parle de prier sans cesse. Lorsque Agar était dans Genèse 21 avec l'enfant dans les déserts, Agar n'a pas, l'enfant n'a pas crié, c'est Agar qui a crié. Mais la Bible dit, le verset chapitre 21 de Genèse, de 17 à 21, la Bible dit que Dieu a entendu l'enfant. Dieu a entendu l'enfant a probablement juste soupiré. Vous voyez, l'enfant respirait tellement la prière. C'était un enfant qui a appris tout petit dans la maison de son père à méditer Dieu. Donc, Abraham savait s'asseoir et méditer sous l'arbre. Et du coup, il va voir Dieu passer. Il va voir les anges passer parce qu'il méditait Dieu. Il faut méditer Dieu. C'est ça la vraie prière prophétique que je voudrais vous enseigner aujourd'hui. La prière prophétique de la foi qui accomplit des miracles. C'est la méditation. Méditez Dieu. Ayez cette vie, cette mode de prière, de prier sans cesse, qui va transformer votre vie, qui va protéger votre vie. Vous allez voir des choses transformées. Et Abraham a vu Dieu. Abraham a pu parler alors, intercéder. Mais il était déjà dans un état de prière parce qu'il était en méditation. L'enfant d'Agar, Ismaël, était en méditation. Dieu a entendu. Vous savez, quand tu médites, souvent tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche. Dieu entend parce qu'il dit avant même que la parole sorte de ta bouche, je t'avais déjà exaucé. Vous voyez, il dit, je t'avais déjà exaucé. Alors, j'implore Dieu qu'il nous aide à vivre vraiment la vie de la prière qu'on n'a même pas besoin souvent d'ouvrir la bouche et Dieu entend. Priez en langue autant que vous pouvez. Priez en français autant que vous voulez. Mais soyez dans la méditation. C'est ça qui donne toute son importance à la prière. Je vous les réserve comme enseignement et nous aurons à poser des questions et nous aurons à approfondir. Ici, c'est juste instant prophétique pour vous mettre l'eau à la bouche. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.